sanemba seto temenemba okonangeya lokumatande longelaso yetenamba abodi bobe elemba olangwemba seto janemba otetena makomongo owasatande longelaso aye baleri tukwa bedemo tunjanyandulo yetenamba nabodi bobe elemba okwalisanemba seto temelemba omboko mongo mwalokoye lokumatande bisonawa atembale esoka ya mumina muto yepone wasangunga lambe mato yosenge makombo isi mabusa mundima. Ok, bonjour monsieur et dames, je suis monsieur Jean-Jacques Mwandé Yeye, organisateur du colloque international sur la sécurité et la sûreté qui se déroule aujourd'hui le 2 août à la salle Cyprès Sufiquier de l'hôtel Campanile, porte d'Italie. C'est une journée qui est à la fois mémorable et symbolique pour moi parce qu'elle est le reflet d'un nouveau départ. Et je sais que la journée, ça lance bien, je me sens tout simplement comme un boxeur qui doit monter dans un ring. J'appréhende un peu les choses, mais je suis sûr et certain que le Dieu Tout-Puissant qui est là pour vous, il va faire de telle en sorte que ce soit une très belle journée parce que c'est le pilier sur lequel repose toute notre vie. Et pour mon équilibre, quand je regarde ce monsieur qui est là, j'aurais tellement voulu l'honorer, qui est mon feu père. Ce beau tableau que j'ai fait pour lui, tu m'as donné la vie, pour cela je te dis merci, tu es parti vers l'horizon, vers l'oubli, mais dans mon cœur, tu vis. Je sais qu'il est auprès de moi aujourd'hui et il me soutiendra. Ok, merci. Ose tokote mongele mongo anonimona antebana matiawa ebana yenai esoka ya mumina moto yebonde wasanga lambe mato yosenge isi mabusa yuti osi tokote longelongo anonimona bale atebana matiawa la maison mato yosenge ici mabusa mundina osi tokote longelongo andeni muna male atebana matiawa aye bale yendena osi tokote longelongo. Tikandolo, tikindolo, benene noa mule mambo na pulinde na wase sone bolo vanite. Tikandolo, tikindolo, benene noa mule mambo na pulinde na wase sone bolo vanité. Magio welisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mwenye kumbo ndamene modi adiwa jongele ye perasue na nongi nopuna. Tikandolo, tikindolo, abenene no magi. Tikandolo, mule mambo na pulinde na wase. Depende marigo vanité.
Basono ni yonge ya timbaye Nyoro nyese Elumiani ba matao Naboma neno mage Nadia Numinu pepe kacheri Na 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 Vanité. Je vais laisser la parole à monsieur le directeur du STIF SEIDF, monsieur Alex Duchesne. Souvent une tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voudrais remercier monsieur Lance, comme vient de vous dire l'interlocuteur précédent, peut amener des tas de choses. Des tas de choses parce que j'ai vécu, et ça va être mon propos suivant, j'ai vécu dans une carrière militaire, mais également dans une carrière civile, et j'ai travaillé autant dans des pays étrangers que sur la France. Pays étrangers, notamment, je voudrais parler du Niger, où je suis intervenu pas mal de fois, puisque j'avais un ami qui était à une époque président de ce pays. Et là-bas aussi, j'ai vu les problèmes qui étaient liés à la sécurité. Bien évidemment, on peut voir que dans tous les pays, la sécurité est souvent le parent pauvre. Le parent pauvre parce qu'elle est décriée. Le parent pauvre parce que les gens souvent n'ont pas les moyens et ne les mettent pas les moyens. Et il n'est même pas question d'une culture particulière dans un pays. À chaque fois, on se rend compte que les faits, les méfaits, les catastrophes, ce sont elles qui vont amener les gens à réfléchir, ce sont elles qui vont amener des enquêtes à aboutir à des conclusions, et ces conclusions font que on se rend compte qu'il y a eu des failles. Qu'il y a eu des failles dans les méthodes, qu'il y a eu des failles dans la législation, qu'il y a eu des failles dans des réglementations. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on met en place des choses qui vont permettre de lutter pour que ces faits, ces défaits, ces catastrophes ne se produisent plus. Même quand il s'agit de séismes, on a mis en place des choses qui font qu'on peut les détecter avant. Là aussi, c'est de la sécurité. Alors dans mon propos, je vais vous parler de sécurité au sens large du terme. Je pense que les intervenants suivants me reprendront et viendront vous expliquer exactement de quoi il s'agit, mais moi, pour mon propos, je parle de la sécurité au sens large du terme. Je parle de la protection des biens, je parle de la protection des personnes, de l'outil de travail et autres. Dans cette protection, il y a la sécurité et la sûreté. La sécurité, c'est ce qui englobe l'ensemble des missions qui sont celles de lutter contre le risque d'incendie. La sûreté, c'est beaucoup plus de la malveillance. Les gens qui viennent pour de menus larcins, qui viennent pour casser, qui viennent pour s'introduire dans des endroits où ils ne sont pas désirés, où ils n'ont pas le droit d'entrer. En 25 ans, les métiers du tertiaire sont ceux qui ont le plus évolué. Ils ont contribué à la croissance de l'emploi. Et la hausse des diplômes a transformé les normes de qualification. Et les qualifications requises pour travailler dans les métiers de la sécurité sont de plus en plus importantes. Et que ce soit, encore une fois, je vous le répète, dans un pays ou dans un autre. Je vais donc prendre pour exemple la France, avec la façon dont elle a géré, et dont elle continue de gérer, les problèmes sécuritaires, sachant que ce modèle peut s'exporter partout. Nous avons exporté notre modèle administratif, et il a été conservé partout où nous avons passé. Il y a une raison, c'est que ce modèle administratif était certainement intéressant, et qu'il fallait le conserver, il y avait un intérêt. La volonté de l'homme en matière de sécurité et de sûreté est d'acquérir, améliorer ses capacités pour protéger les personnes, les biens, le patrimoine industriel, et l'homme ne doit pas se satisfaire d'une vague résolution en la matière. À l'origine, il y avait différentes forces qui ont été créées pour
lutter contre l'insécurité et pour garantir. Je veux parler de la police, qui agissait beaucoup plus, et qui agit d'ailleurs toujours beaucoup plus à l'intérieur des villes. Je veux parler de la gendarmerie. La gendarmerie a été créée à la base pour suivre les armées. C'était un corps itinérant qui suivait les armées et réglait les différends qui pouvaient naître au sein même des armées. Par la suite, l'évolution a fait que, les guerres ayant cessé, on n'avait plus besoin de cette force itinérante. On a donc choisi de la faire rentrer en caserne et on a fait un maillage complet du territoire pour que cette force vienne suppléer les problèmes de la police et aider. Donc, chacune de ces deux forces ont des missions qui sont de la sécurité publique, de la tranquillité publique, de la police administrative, de la police judiciaire, pour la gendarmerie, de la police. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième intervenant qui s'appelle M. Gilles Romeu, directeur GR Consultant, qui va nous parler de l'information dans la sécurisation des manifestations sportives, culturelles et récréatives. Monsieur Gilles, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'adresserai mes premiers mots de remerciement à M. Mwandé qui a eu la gentillesse de m'inviter sur ce colloque. Nous étions rencontrés sur une formation qu'on avait fait ensemble. Et donc il a pensé à moi pour venir vous parler de l'organisation de manifestations. Alors pour continuer ma présentation personnelle, je suis ex-commandant de la police nationale. Je dis ex parce que j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite. Et donc j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle donc GR Consultant, qui est spécialisé dans le domaine de la sécurité. Et également ce cabinet travaille sur des missions de consulting en entreprise. Nous intervenons auprès de sociétés de sécurité privées notamment et d'organisateurs de manifestations pour mettre en place, pour les former si besoin est, et pour les aider à mettre en place donc ce dispositif de sécurité dont on va voir qu'il est très important, qu'il est très compliqué parce qu'il fait appel à des sources juridiques très Mesdames, Messieurs, je vous salue. Je vous remercie de m'avoir honoré de votre présence. Compte tenu du fait que le temps nous est imparti, donc je vais prendre un raccourci. On a l'habitude de dire chez nous que perdre le temps, c'est gagner du temps. Donc le temps qu'on a perdu, on va faire l'effort de le rattraper. Donc je vais aller voir. Donc je suis monsieur Jean-Jacques Mwandé. Je suis l'organisateur de ce colloque sur la sécurité et la sûreté. Je vais directement vous parler de la sécurité privée parce que c'est ce qui nous intéresse. Selon le rapport du ministère de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et des Affaires sociales et de la santé, la sécurité privée emploie aujourd'hui entre 150 000 et 200 000 personnes. Et le salon qui va se tenir d'ici peu à la porte de Versailles prévoit pratiquement 15 000 offres supplémentaires en ce qui concerne la sécurité privée, dont c'est un domaine porteur. Je ne vais pas commencer à remercier tout le monde ici. Je dis je vais reprendre un peu le raccourci parce que le temps nous est parti. En gros, moi j'interviens sur le cadre juridique de la sécurité privée. On se rend compte qu'il y a tellement de barrières que les agents ne sont pas formés. Et dans les centres de formation, c'est juste une petite histoire que j'ai eue avec M. Gilles. Quand il était venu intervenir à Camp Information, parce que le directeur de Camp Information, M. Ali Karim, on a eu une petite altercation. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand les stagiaires sortent de la formation, je suis dans l'improvisation, c'est tout pour parce qu'il n'y a plus de temps. Quand les stagiaires sortent de la formation, je ne sens pas qu'ils sont formés, c'est des couilles molles. En tant que formateur, je me suis posé la question. Soit je me suis dit que c'est le programme qui n'est pas adapté, soit je me suis dit qu'il y a bien un problème quelque part.
En gros, tous les agents de sécurité privée, tous les gens qui travaillent dans la sécurité privée doivent maîtriser ce qu'on appelle le cadre juridique. Je vais parler dans notre jargon rapidement et je vais parler terre à terre. Quand je dis qu'ils doivent respecter le cadre juridique, cela veut dire quoi? Ils doivent connaître l'ossature, l'architecture de toutes les lois que je vais vous citer. En gros, la loi 83-629 du 12 juillet 1983 qui réglemente les activités privées de sécurité. Ils doivent savoir ce que c'est l'ordonnance du 12 mars 2012 qui a permis le basculement des articles. Ça, c'est notre jargon. Après, je vais parler terre à terre. Donc, la loi du 12 mars 2012 qui a permis le basculement de tous les articles de la loi 83-629 dans le livre 6. Mais aussi, le plus important, parce que quand vous allez travailler, quand vous travaillez sur tous vos agents et les dirigeants, chacun doit connaître son droit. Donc, le décret du 10 juillet 2012, qui est en quelque sorte, qui parle du code de déontologie, qui est en quelque sorte notre règlement intérieur. Donc, quand vous connaissez donc tous ces articles réunis, vous devez être des agents capables d'exercer leur mission dans le cadre légal de la profession, donc en respectant la loi. Moi, je vois dans des sites certaines personnes qui vont travailler avec des gaz lacrymogènes, d'autres qui vont travailler avec des couteaux, d'autres pendant leur mission, n'est-ce pas, ils vont travailler en état d'ébriété. Quand je leur regarde, j'ai un peu mal au cœur, je me dis c'est des prisonniers ambulants. Mais quand on est ignorant, on ne peut pas vous en vouloir. Le but de cette formation, c'est tout simplement quoi? Quand vous sortez d'une formation de sécurité, c'est vous dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Si par exemple, mon employeur me demande d'aller appréhender quelqu'un qui est dans la voie publique, ai-je le droit? Non, je n'ai pas ce droit-là. Pourquoi? Parce que par rapport à la territorialité de ma mission, là je suis dans le livre aussi du Code de sécurité intérieure, article 613-1. Mes missions se limitent tout simplement dans le site où j'exerce mes fonctions. Donc, si je vais appréhender quelqu'un en cours de route, je suis dans l'usurpation des fonctions, donc je ne suis plus dans mes droits. Est-ce que j'ai le droit? La dernière fois, j'étais tout simplement, j'ai dit, c'est le raccourci, je vous parle des choses directes. La dernière fois, j'étais à la porte, on appelle ça, c'est à Robert-Villiers, il y a un leader price, le magasin fermé. Et il y a quelqu'un qui voulait automatiquement entrer dans le magasin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un APS qui se permet de donner un coup de boule, excusez-moi, à un client, c'est un prisonnier ambulant. Pourquoi? Parce qu'un APS n'a le droit d'user de la violence en cas de légitime défense et de présomption de légitime défense. Donc en gros, vous êtes là pour connaître toutes ces choses-là. Donc en gros, mon intervention est terminée. Je vais tout simplement vous dire quoi? Que qui veut, qui ne paie pas le voyage de la réussite, doit choisir les mots de sa conscience. Ces formations sont ouvertes à tout le monde. Ces formations sont ouvertes à tout le monde. Et aujourd'hui, si on n'est pas formé comme agent, on n'a plus sa place dans la sécurité parce que c'est un métier d'avenir et c'est un métier qui évolue. On a eu juste un petit contretemps. Moi, mon intervention est terminée parce qu'au dernier moment, Pôle emploi nous a envoyé quelqu'un pour nous honorer de sa présence à la place de M. Georges Samuel. Donc, il va vous faire une petite allocution de 15 minutes. Et je vous remercie d'être venu. Je sais que ce n'est pas évident. Mais vous m'honorez sincèrement. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis M. Samuel Georges, je suis agent Pôle emploi. Et je pense que le collègue de ce soir qui consiste à être dans le domaine de la sécurité touche quand même les acteurs économiques et les opérateurs aussi, y compris ceux qui orientent donc le Pôle emploi dans le domaine de la sécurité. Donc j'interviens cet après-midi pour éventuellement éclaircir ce qui a été dit et éventuellement apporter quelques correctifs sur ce que j'ai entendu aussi. Le domaine de la sécurité, comme il a dit tout à l'heure monsieur Romeu, c'est un domaine qui est quand même très vaste et qui nécessite donc cette validation de l'attestation de CNAPS qui a été mise en place par rapport au cahier de charge, le cahier blanc du domaine de la sécurité qui a quand même nécessité le bon nettoyage des bébés galeux parce qu'on a constaté depuis un bon moment que c'est un centre de formation
ne respectaient pas la déontologie au niveau des orientations de formation des demandeurs d'emploi. Donc, ce qui fait que certains qui passaient entre les mailles sans avoir une vérification de fichiers STIC et qui entraînaient directement le passage vers l'emploi avec des conséquences que cela pouvait au moins apporter à un employeur. La liquidation, le dépôt, la vérification, etc. et éventuellement la clôture de la société. Étant donné que le formateur et le demandeur, personne n'a eu quand même connaissance des informations au préalable, le salarié qui est en emploi a été, on peut utiliser le jargon, topé, donc attrapé, et immédiatement, n'ayant pas les qualifications nécessaires, a entraîné directement la poursuite de la société devant la juridiction. C'est très difficile de travailler dans ce domaine, étant donné qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs centres de formation. Il y a quand même la création des sociétés. Il y a d'autres bassins d'emploi qui vont s'ouvrir d'ici 2 ans, du côté de 77 vers Chessy, qui va quand même créer, comme disait M. Mandel, aux environs de 3 000 à 4 000 emplois juste dans le bassin de Chessy, dans le domaine de la sécurité. C'est la fusion des clubs d'animation, que je ne fais pas de publicité, donc qui vont créer un méga centre d'animation dans le bassin de 77 vers Man-la-Vallée, ce qui entraînera donc la création d'emplois. Et pour parler de la création d'emplois, on parlera aussi de la sécurité des biens et des personnes. Donc pour la sécurité des biens et des personnes, il faut les former en amont. La formation nécessite donc la vérification judiciaire. La formation nécessite éventuellement la validation de la carte professionnelle, en passant par le CNAPS qui donne l'attestation de pouvoir exercer dans le domaine de la sécurité. Mais sauf que ce que les gens ignorent dans le domaine de la sécurité, il y a des inconvénients énormes dans ce domaine. Les inconvénients naissent au fur et à mesure du parcours d'un individu qui travaille dans ce domaine, en fonction de là où il fréquente, en fonction de son milieu. Le milieu de la sécurité ne nécessite pas de travailler dans un état de débilité. Le milieu de la sécurité ne nécessite pas d'être violent. Le milieu de la sécurité ne nécessite pas qu'on ne paye pas sa pension alimentaire, ni sa contravention. C'est nous qui orientons les demandeurs d'emploi. C'est nous qui demandons directement parfois la validation du projet, éventuellement le financement de la formation. Donc, ce qui fait que, lorsqu'on est dans ce domaine-là, et que normalement on a des antécédents, peu importe le mineur, on ne peut pas avoir la carte professionnelle. Et bien qu'on a la carte professionnelle, et si la roue tourne au niveau de la préfecture pour le renouvellement de cette fameuse carte professionnelle, on est topé et on ne peut pas vous renouveler la carte. Donc, ce qui fait que la partie vide que vous avez passée pour avoir la formation au préalable en amont et qui a nécessité aujourd'hui l'arrêt brutal de votre métier dans ce domaine que vous avez tant aimé, ça peut être considéré comme un drame. Mais il est nécessaire quand même de mieux préparer là où on peut fréquenter tous les jours. Le métier de la sécurité, comme dit M. Mandel, ne nécessite pas d'être violent. De gérer directement ses tensions, sa force, et éventuellement aussi de substituer à la force publique. C'est la police de mieux saisir et de mieux gérer tout cela. Aujourd'hui, donc, j'interviens pour éventuellement apporter quand même quelques précisions aussi, parce que certains qui ont envie de travailler dans le domaine aéroportuaire nécessitent quand même d'aller faire une formation ASA, qui est la formation d'agent secrétaire aéroportuaire.